Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 716 de Kingdom est là. Oui, l'anime a commencé. On a eu l'épisode 1 la semaine dernière. Ça a continué cette semaine forcément. Et pour le moment, on sait pas en gros combien de temps va durer la saison, quoi. J'ai déjà dit mille fois, j'espère que ça dure sur deux cours et que derrière, en saison 5, on commence par l'arc Kokuyo, quoi, où Shin bat Keisha, où on voit Kisui, où Kanki montre son côté sanguinaire, bref. J'adorerais que oui, on voit ces parties-là adaptées en animé, même si on sait très bien que il y aura beaucoup de censure, quoi, beaucoup de censure. Mais j'adorerais qu'on arrive à ces parties-là parce que oui, dès que ces arcs-là sont lancés, quoi, oui, derrière, oui, la boule de neige n'arrête pas, quoi. Ça continue à devenir de plus en plus dingue, quoi. Oui, j'espère vraiment que on arrivera à ces parties-là parce que les arcs qui suivront derrière aussi sont très bien, quoi. Donc oui, l'anime est lancé. Pour moi, je sais pas le nombre d'épisodes, mais j'espère que ça va durer sur deux cours, voire plus. Même si, oui, faut être honnête, ça devrait être deux cours, pas plus, quoi. Faut pas rêver non plus. Dans deux cours, et espérons-le, 2023, l'anime revient, et vu comment les choses avancent, quoi, on voit clairement que ils seront obligés à un moment de faire que les épisodes soient, en gros, sur plus de deux cours, quoi. Genre, certains arcs sont tellement longs que après Kokuyu et compagnie, hein, certains arcs sont tellement longs que oui, ils prennent plus tout abrégé en deux coups, quoi. Parce que s'ils le font, ça veut dire que oui, ils vont en gros zapper plein de choses, quoi. Oui, ce sera ouais, non, ils pourront plus. À un moment, quoi, ils pourront plus en gros faire deux cours, ils sont obligés de faire plus, quoi. Et Jacques Laroux à ces parties-là parce que ce serait bien qu'on ait Kingdom sur toute une année, voire plus. Ce serait bien s'ils peuvent pas faire comme ça. En gros, on fait genre saison 6 partie 1, saison 6 partie 2, des trucs comme ça, quoi. Parce que oui, à un certain moment, ils pourront plus tout faire en 24, 26 épisodes, quoi. Donc oui, maintenant le chapitre, on s'est arrêté quand la tenaille est lancée, Zao, oui, ils attaquent, Kin, ils sont désemparés, ils savent pas quoi faire, Botel était tellement choqué, quoi. Shin, on l'a pas entendu de tout le chapitre, la semaine dernière. On l'a vu vite fait, serrer les dents, être frustré, mais il a pas dit un mot, quoi. Il a pas dit un mot, donc, oui, il serait temps que Shin, oui, lance la révolte, parce que, logiquement, elle devrait venir de lui, et aussi, le fils de Baladji, quoi. L'introduction qu'il a eue, elle fait penser à l'introduction de No quoi. En gros, c'est le gars, je sais pas pourquoi, mais je dis, quand tu vois comment il est introduit, là, Shin va le battre. Il va se battre contre Shin. En plus, il est en première ligne, hein, le gars. Shin va le battre. En gros, je me dis que quand Shin va lancer la révolte, Shin va le rencontrer et le finir derrière. C'est ça qui va amorcer, lancer le Balanji Shin, quoi. En plus, Balanji, il va dire quoi? T'as tué déjà Shogun Ryu, et là maintenant tu tues mon fils! En gros, il sera tellement énervé contre Shin, quoi, que oui, le combat sera un combat de titan, bien sûr. Oui, ce sera pas une Chine Gakue, quoi, où en gros Gakue voulait venger Keisha, Shin la one shot, non. Banji est tellement bon que, qu'on le veut ou non, Shin peut pas le one shot, quoi. Il peut pas, quoi. Donc, espérons que c'est ça qui est choisi par Ala Sensei maintenant. Allons-y, lisons le chapitre. Première page, on nous montre Shin qui lève son arme, sa Gundam dans les airs, et le titre du chapitre c'est existe-t-il une solution? Bien sûr, ils font la pub pour l'animé qui est lancé, tout le tralala. Et là, on voit une vue aérienne de... Pouah, ils sont beaucoup, hein. On voit une vue aérienne de la tenaille lancée par Zao, quoi. Il peut pas fuir, il y a aucun échappatoire, quoi. Moten qui nous donne la saison de trouver des issues, non, il y a aucune échappatoire. Ils sont... On voit tellement que les soldats de Zao sont tellement proches de ceux de King que il peut pas fuir, quoi. Il y aura la collision même déjà lancée, quoi, parce que oui, rappelle-toi, il y avait les gars de Eki, quoi. En gros, oui, leur défense était en train de se briser, quoi. En gros, ils n'arrivaient pas à retenir les soldats de Zao, quoi. Donc, on nous montre une vue aérienne, quoi, assez rapprochée de la bataille. On voit clairement que oui, il n'y a pas assez d'espace et là, il peut pas s'enfuir, quoi. Il peut pas s'enfuir. Et là, on nous montre l'armée Gakuka, Lee Shintai, quoi. On voit l'armée de Eki qui a attaqué, l'armée de Kanki, et on voit les soldats de Zao qui arrivent, quoi. Et la Vorde nous fait 140 000 contre 310 000. L'union d'armées dont se vante l'état de Qin, prise au piège par Riboku, subit l'assaut. Ok. Et là, on la Vorde nous fait aile droite, Ishintai.
Les combats sont en cours, on voit ceux de Kim, de Ishita, ils font, oh, poussez-les! Ne laissez pas ennemi pénétrer dans la formation! Un autre fait, ça va pas! Ils sont entrés! Plongez! Ah! C'est un sont en train de mourir, quoi! Repoussez-les! On voit que, oui, ils sont submergés, quoi. On voit Shin qui serre les dents, il est frustré. Derrière, Moten, par un autre monde, quoi. Aile gauche, Gakuka, serre les dents, il est frustré. Alors, Gakuka, on voit les gars, ils font, on voit les gars de Zao qui ont réussi à pénétrer la formation, quoi. Ils font déchiquetez-les, percez la ligne. On voit ceux la Gakuka, ils font on perd le contrôle, envoyez les rangs de réserve. Ah, les merdes. Donc oui, ils sont en train de mourir, quoi. Ils sont en train de mourir. Et là, on voit au monde de plus près, quoi. Les soldats de Zao, ils se mettent à 3, quoi, juste pour une seule personne. Parce que oui, ils ont l'avantage du nombre, donc ils vont pas se casser la tête à forcer les 1-1, quoi. Ils utilisent la force, quoi, tout simplement. Ils se mettent à 3 pour battre un seul soldat, quoi. Genre, on voit un soldat de la Gakuka, quoi, qui essaie d'attaquer, on repousser les soldats de Zao, quoi. Ceux de Zao, ils se mettent à 3, un devant, deux sur les côtés, quoi. Ils utilisent leur lance, ils plantent, quoi, torse, et sur vers les hanches, quoi, on voit un soldat qui crache le sang, et il est en train de mourir, quoi. Il est en train de mourir. En fait, ça arrive plusieurs fois, quoi. On voit clairement que ceux de Zao, quoi, ils s'arrangent à utiliser leur surnombre à leur avantage, quoi. Donc, en gros, ils vont être à 3, voire 4 pour un seul soldat à chaque fois, quoi. Donc, ça fait que ils tuent les soldats de Kin, de la Gakuka, facilement, sans perdre d'hommes, parce que à 3, 4, quoi, le gars, il s'est pas donné la tête, quoi. Donc, même s'il va attaquer devant, de côté, il peut rien faire, quoi. Donc, en gros, c'est comme ça que Zao décide d'attaquer, quoi. Donc, on voit clairement que les gars de la Gakuka sont en train de mourir, quoi. Ils sont en train de mourir. Derrière, la voix tout fait. D'ordinaire, en pleine, aucune bataille dans laquelle l'écart de puissance militaire est écrasante n'a lieu. L'armée la plus faible évite d'engager le combat en se retranchant ou en battant en retraite ou alors elle capitule. Pour que le combat soit engagé, il faut soit que l'armée la plus faible soit dans la possibilité de se retirer, soit qu'elle ait un plan secret spécial comme atout. L'année précédente, l'armée de Kanki combattit l'armée de Kosho qui disposait d'un nombre de soldats 3 fois supérieur. Mais Kanki l'emporta. Alors, précisément à l'aide d'un plan ingénieux en retournant cela à son avantage. Ce fut une bataille que Kanki engagea en leurrant l'armée de Kosho. Mhm. Mais cette fois-ci, ce fut entièrement le contraire. Ce fut une bataille débutant alors que l'armée de Zhao, 2 fois plus nombreuse, dissimulait sa présence, conduisant l'armée de Kanki dans un piège jusqu'aux confins du territoire ennemi. Si l'ennemi bénéficie à la fois de l'écart de puissance militaire et de l'avantage du terrain et d'un plan sérieusement ficelé, il n'y a aucune chance. Bah oui, tout va pour... Il m'énerve beaucoup, il m'énerve. Ce type est tellement... Parce que honnêtement, je me demande ce qui va se passer qu'elle va mourir, hein, parce que il est tellement mis en avant, tellement, oui, il est cheaté le gars, il est tellement joueur que je me demande qui va le remplacer, quoi. Parce que forcément, on fera que quelqu'un d'autre de charismatique apparaisse, quoi. Je pense que un gars comme Go-Mei, quoi, pourra, entre guillemets, essayer de faire genre, il est du même niveau que Riboku, mais qu'on le veut ou non, Riboku a tellement marqué son empreinte, le manga, que je vois pas un stratège qui pourrait atteindre ses hauteurs, à part, il y en a qu'un seul. Il y en a qu'un seul. Showa-kun. Le seul qui peut atteindre les hauteurs de Riboku, à mon avis, c'est lui. Mais le truc, c'est que il est rarement ce champ de bataille, quoi. Il met une stratégie depuis la capitale, quoi. Donc, en gros, par moments, ces stratégies sont un peu erronées, mais c'est parce que le gars, il est pas sur place. Donc, en gros, on lui donne des informations, il fait des stratégies par rapport aux informations qu'on lui envoie. Il est pas sur place, il voit pas tout, quoi. Donc, je veux dire que le seul qui pourrait atteindre, voire dépasser son niveau, quoi, c'est Shoei-kun, quoi. Mais il est pas souvent, il est pas souvent sur le terrain, quoi. Donc, en gros, on n'a pas trop l'occasion de le voir. Mais si je me trompe pas, dans l'histoire, à un moment, il va trahir Kin, partir à Shu, si je me trompe pas. Et en gros, c'est l'une des dernières batailles, je crois, avant l'unification de, de la Chine, quoi. Donc, en gros, oui. Ah, je vous dis que c'est à ce moment-là qu'on verra, en gros, la grandeur de Shoei-kun. Parce que jusqu'ici, il est un peu caché, quoi. En gros, il est un peu, on le montre pas trop, et forcément, c'est fait volontairement, parce que faut que quand il brille, quoi, en gros, il soit, entre guillemets, un ennemi, quoi. Parce que là, s'il brillait, en gros, s'il montrait tout son vrai niveau en tant que gentil, oui, les combats seraient moins intéressants. Parce que si, imagine, si Shoei-kun était tout le temps sur le champ de bataille, quoi, et le manga serait moins intéressant parce que là, le fait qu'il soit tout le temps, entre guillemets, bloqué à la capitale, quoi, il doit rester avec Sei et compagnie, quoi, et les hauts gradés
de Kin, quoi. Donc, il est bridé, quoi. Il est bridé et ça fait que, en gros, il y a plus de difficulté pour Kin, pour en gros, les conquêtes, c'est ça. Parce que si t'es tout le temps, en gros, sur le champ de bataille, les trucs seraient plus simples, quoi. Ce serait plus simple pour eux et c'est pour ça que oui, la stratégie qu'il a mis en place, là, en gros, genre, en gros, rassembler les deux armées, attaquer, c'est ça. Là, Riboku, là, s'il avait été sur le terrain, quoi, il aurait vu que ce qui se passe là, il y a un truc qui va pas. Il aurait compris que Riboku tente un truc, quoi. Mais il a un capital, le gars, donc il peut pas anticiper les choses qui se passent. Oui, en gros, en direct, quoi. Il peut pas anticiper tout ça, quoi. Donc, c'est pas vraiment de sa faute, quoi. C'est pas vraiment de sa faute. Et oui, je me dis que quand Ryoku va mourir, quoi, le seul qui pourra atteindre ses hauteurs, ce sera Shuekun quand il va devenir méchant, quoi. Quand il va devenir méchant, parce que oui, il doit devenir méchant à un moment dans l'histoire, si je me rappelle bien. Dans l'histoire, en gros, l'éducation, quoi, à un moment, il devient méchant, quoi. À un moment, il devient méchant, et c'est à ce moment-là qu'on verra la grandeur. Peut-être qu'il va me surpasser Riboku, qui sait. Parce que je dis que Go-Mei, il est intéressant. C'est un bon stratège, je veux dire, en plus. Hein. Mais je pense pas que oui, il aura l'aura que Ryoku a depuis qu'il est dans le manga, quoi. Bref, je relis la voix off. Elle nous fait. D'ordinaire, en pleine, aucune bataille dans laquelle l'écart de puissance militaire est écrasant n'a lieu. L'armée la plus faible évite d'engager le combat en se retranchant ou en battant en retraite, ou alors elle capitule. Pour que le combat soit engagé, il faut que soit l'armée la plus faible soit dans la possibilité de se retirer, soit qu'elle ait un plan secret spécial comme atout. L'année précédente, l'armée de Kanki combattit l'armée de Kosho qui disposait d'un nombre de soldats 3 fois supérieur. Mais Kanki l'emporta. Alors précisément à l'aide d'un plan ingénieux en retournant cela à son avantage. Ce fut une bataille que Kanki engagea en leurrant l'armée de Kosho. Mais cette fois-ci, ce fut entièrement le contraire. Ce fut une bataille débutant alors que l'armée de Zhao, 2 fois plus nombreuse, dissimulait sa présence, conduisant l'armée de Kanki dans un piège jusqu'aux confins du territoire ennemi. Si l'ennemi bénéficie à la fois de l'écart de puissance militaire, de l'avantage du terrain et d'un plan soigneusement ficelé, il n'y a aucune chance. Pour l'armée de Qin, une telle bataille venait brusquement de commencer. Et en gros, là, on montre les soldats qui sont en train de mourir, quoi, qui crient. Là, on voit des soldats de Qin qui font... Qu'est-ce que ça veut dire? On nous avait dit que l'ennemi serait autant plus au même nombre que nous. Impossible! En gros, ils commencent à perdre le moral, quoi. C'est foutu! Ils vont percer! Une deuxième vague arrive! Ah! Bon, en gros, ils sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir, quoi. Et là, ceux de Zhao, quoi, galvanisés, motivés, sûrs de leur force. Un anonyme, soldat en première ligne, fait nos ennemis sont 140 000! Seulement 140 000! C'est moins que la moitié de notre nombre! Écrasez-les! En gros, motivés comme jamais, ils sont en train de marcher, quoi. Un autre anonyme, en première ligne, fait tu es envahisseurs qui foulent du pied notre territoire! Un autre fait armée de Kuson, de la forteresse de Kwaku. En avant! Ah, ils avancent, quoi. On voit clairement qu'ils semblent inarrêtables. Ils semblent inarrêtables. Derrière, on montre Eki et ses hommes. Et l'un de ses hommes lui fait mais c'est Eki, reculez vite! Les rangs s'effondrent! Et Eki fait on peut encore se relever! Faites venir tous les rangs de réserve! Et là, on voit un autre anonyme avec lui qui lui fait la troisième unité a succombé! Et là, et qui fait écrasons-les avec la réserve. Et on voit un autre qui fait l'ennemi est passé au travers. Et un autre fait la quatrième unité s'est aussi fait engloutir. On voit que oui, rien ne va, rien ne va. Derrière, on voit les gars de Eki quoi qui sont submergés par son Zao. Ils font impossible, protégez le général Eki, demandez des renforts au général Kanki à l'arrière. Et on voit Eki fait demander des renforts au général Kanki à l'arrière. Et un anonyme lui fait on en a demandé plusieurs fois, mais ils nous envoient toujours pas. Et on va faire, mais sur qui, repliez-vous. Et là, derrière, on voit les gars de Zao, quoi, qui, en gros, voient et qui, à distance, ils font, hein, c'est l'RQG là-bas, ils se demandent. Et là, on voit, en gros, comme ils pensent que c'est l'RQG, ils font, on aperçoit un homme à l'allure de général. En gros, ils ont repéré Eki, quoi, dont les voix ils lancent leur lance, hein. Ils lancent leur lance, quoi, les soldats. Et on voit des lances qui pleuvent vers Eki. Gars, derrière toi! Parce que oui, en gros, Eki, en gros,
il y a beaucoup de dangers partout, quoi. Ils sont encerclés. Donc, en gros, il s'occupe de ce qui se passe devant lui, quoi. Donc, en gros, il donne les directives à gauche et à droite, c'est ça. Et derrière lui, en gros, comme il est pris en tenaille par les soldats de Zao, quoi. En gros, il y en a qui l'ont repéré parce que oui, son armure, elle est, entre guillemets, plus belle que celle des soldats autour, quoi. En plus, vu comment les soldats sont placés autour de lui en cercle, ça fait penser qu'ils veulent le protéger, que c'est quelqu'un d'important, donc, et qui est en train de parler, c'est ça. Et, en gros, quand les soldats de Zao l'ont remarqué, quoi, on les voit à distance, comme s'ils faisaient du lancer de javelot, quoi. Ils lancent leur lance, quoi, vers où est qui, quoi, en pensant que c'est le général, et qui est en train de parler. Il fait, dans ce cas, appelez l'armée du nord est de Fuan qui se trouve au milieu. Il parle tranquillement comme ça, mais derrière lui, il n'a pas remarqué qu'il y a deux lances qui arrivent, quoi. Et là, et qui continue de les directives, quoi. Les lances se rapprochent, quoi. Il fait, de toute façon, le mur frontal que nous formons va s'écrouler d'une minute à l'autre. Là, ces hommes voient que un de ces hommes qui, en gros, est avec lui, quoi, regarde droit devant, quoi, se tourne, il voit qu'il y a des lances qui arrivent derrière, ils font, Général Eki! Et qui se retourne, quoi, l'une des lances, elle s'approche de son œil, quoi, et qui fait, ça lui perce l'œil. L'œil droit va être percé, je pense. On va voir. Non! Il est sauvé! Il est sauvé! Ce gars, un imposteur comme ça, quoi! Le gars est sauvé. Il a été sauvé par, l'un des gars de la tribu que lui a prêté Kitari, quoi. L'un de l'une des tribus sauvageons que Kitari lui a prêté, quoi. En gros, il a été sauvé par le leader. Rappelle-toi qu'il disait oui, faisons la danse, c'est ça, rituel. Rappelle-toi le gars, quoi. Le gars qui disait avec oui, faisons une danse rituelle, quoi, pour pousser vos esprits, c'est ça. En gros, le leader, quoi, qui avait évité et qui a fait la danse, quoi. Il a apparu de nulle part. Avec ses sortes de petits épées, quoi, courtes épées, il a en gros dévié la trajectoire des deux lances qui arrivaient pour en gros transpercer Eki, quoi. Et il fait Nanjala, en gros il crie son dialecte de son agent, quoi, et il dévie les deux, il est venu à cheval, quoi, il dévie les deux lances qui allaient en gros trancher Eki, et qui fait le clan Nanjala. Et là, le gars, il fait Nanjala, Nanjala, Nanjala. En gros, il parle son dialecte de son agent, quoi. Et là, derrière, Eki fait les gars. Et on voit les gars de Eki font les gars du clan Nanjala. Et là, on voit d'autres qui font c'est qui ces types? En gros, les gars de Zao qui savent pas qui ils sont, quoi. Et on voit le leader du clan Nanjala, quoi. Et qui fait merci, vous m'avez sauvé. Il pose sa main droite sur l'épaule droite de Eki. Et il fait il faut fuir maintenant, général Eki. Et Eki fait je le sais bien. Mais si nous fuyons, l'armée principale se fera attaquer. Nous devons accomplir notre devoir. Et là, le gars du clan Nanjara fait, c'est pas le moment de tergiverser. Et, euh, et, euh, et là, on voit, en gros, on voit Eki qui essaie de le retenir, quoi. Et il fait, qui est imbécile, lâche-moi. Parce qu'en gros, le gars veut fuir, quoi. Il veut fuir, il fait croire que, gars, ça sert à rien de faire le brave, là, de bomber le torse. Saute ta peau, quoi. Même si tu vas pas être lâche, faut que tu sautes ta peau, quoi. Là, oui, même si l'armée principale est décimée, quoi, toi au moins tu auras survécu, quoi. Faut pas penser à... Parce que faut que Kanki, il voit les soldats en première ligne comme des pions, quoi. Comme des pions jetables. Rappelle-toi, le nombre de soldats qu'il a sacrifié pour, en gros, conquérir Écu, rappelle-toi, quoi. Donc, oui. En gros, fuis, faut fuir, il a raison. Et qui faut que tu fuis. Derrière, on montre une vue aérienne, quoi, de l'aile gauche, l'armée de la Gakuka, quoi. On voit la Gakuka qui est en train de cavaler des soldats, et on voit un gars qui fait étendez davantage d'informations défensives sur le flanc gauche. Ils vont nous encercler complètement. Et on voit un gars qui fait on manque de soldats. Et Moten fait utilisez tous les rangs de réserve. Il faut qu'ils passent à l'avant. Et là, on nous montre Aizen qui en gros non c'est Moten. Non, c'est Aizen. Leur coiffure est un peu similaire, hein, c'est Aizen. Aizen fait valser des soldats et il fait tout va bien. Et Moten fait tout va bien. Aizen s'occupe de l'avant. On voit que oui, Aizen tue des soldats. Et là, on voit un gars avec Moten, il fait l'unité commando de l'Ikusen y va. Et là, Moten fait non, arrêtez-les. Le gars fait et Moten fait les ennemis continuent d'arriver. Même si nous sortions de la formation avec d'autres nombres, ça ne ferait pas diversion. Nous allons rester postés à l'arrière et maintenir notre force militaire. Quoi qu'il en soit, notre nombre ne suffira pas. Les renforts de l'armée de Kanki ne sont toujours pas là.
Et un gars fait, non, toujours pas, mais à leur place, 2000 hommes, mais il fait, mais à leur place, 2000 hommes des armées du Nord est venu en renfort. Et en gros, quand il abuse, hein, il veut pas du tout que ce gars, il les utilise comme des pions, quoi. Le gars, en gros, il demande des renforts, hein, mais il n'envoie personne. Il n'envoie personne, quoi. Et qui il a demandé des renforts quand il n'envoie personne. Moten, pareil, et il n'envoie personne. Et là, derrière, on voit les gars de Moten font ah, le mur gauche s'est écroulé. Moten fait quoi? Et là, on voit un gars fait il pénètre. Et là, derrière, euh, on, et là, derrière, Moten fait buter les 2000 hommes des armées nord-est qui viennent de rappliquer. Un gars fait ah, tout de suite, dépêchez-vous. Ah, oh, c'est compliqué. Là, on voit les soldats de Zhao qui tuent ceux de Qin, quoi, comme d'hab, hein. Ils se mettent à plusieurs, hein. Ils se mettent à 3 4 juste pour un seul soldat, quoi. Ils se cassent pas la tête. Et c'est malade de leur part, hein. Moi, honnêtement, je ferais pareil, quoi. Donc, de voir ceux de Zhao font crever, sale envahisseur. On voit ceux de Qin, quoi, qui sont en gros submergés, quoi, par le nombre. Ils sont en train de mourir petit à petit. D'ailleurs, on en voit d'autres qui font c'est mauvais ici aussi. On maîtrise plus rien. Un autre fait vite, venez prendre la relève. Ah, ils sont en train de mourir. Ouais, les soldats de Zhao qui sont en train de marcher, quoi. Ils avancent, ils avancent. En gros, ils avancent. Ils marchent même sur des cadavres qui viennent de tuer, des personnes qui viennent de tuer, quoi. Ils avancent, avancent, avancent. Et ceux de Zhao font allez, tuez donc ces enfoirés qui viennent s'emparer de nos terres du Nord. Et Moten, quand il voit que oui, rien ne va, il se dit en sa tête c'est foutu. Même en cherchant à penser les plaies ouvertes, on ne fera rien de plus que rallonger notre vie de quelques minutes. Si on ne fait rien qui surprendrait beaucoup, on ne pourra pas renverser le cours actuel de la bataille. Mais que peut-on bien faire? Moi qui est frustré, il serre les dents. Et là derrière, on nous montre l'Ishintai maintenant, aile droite Ishintai. On voit Athènes qui fait pourquoi l'armée de Kanki n'envoie aucun renfort alors que les rangs ennemis s'épaississent autant sur les deux ailes? S'ils passent à travers, s'ils passent à travers, ce sera autour de l'armée principale. Ils comprennent bien ça, non? Et là, en gros, on nous montre les gars des Shintai, quoi. On voit l'un d'eux, il fait dites à Karyoten de vite faire passer les rangs de réserve devant. On voit un gars, il fait on lui a déjà dit depuis un bail. Le gars qui parle à la base fait alors pourquoi il rapplique pas? Derrière, on nous montre le groupe de billets, quoi. Pardon. Le groupe de billets, quoi, ils sont encerclés de partout. On voit l'un des gars avec billet, il fait c'est fichu, monsieur Billet, nos ennemis sont trop nombreux. Et là, Billet fait arrêtez de vous plaindre. Et là, on nous montre un autre, on voit un autre qui fait repoussez-les. Et là, on nous montre le groupe de. Oui, c'est tout billet. Le groupe de billets, quoi. Ils essaient de repousser les soldats de Zao, mais c'est compliqué. Après ça, on nous montre Futei à Zao avec des soldats. Et on voit un gars fait troisième unité, chargé. Oh, on voit un gars avec Futei, il fait tu as l'air de t'ennuyer, Futei. Et Futei, quoi, sur son cheval, les bras croisés, il fait absolument pas. Et là, d'un coup, Futei continue en disant contre toute attente, c'est plaisant, n'est-ce pas? Une bataille que l'on gagne de façon écrasante. Cette bataille, oui, cette bataille. Et là derrière, on montre beaucoup, il fait. Cette bataille contre le nombre de nos ennemis, en les ayant trempés sur notre nombre réel. Les hostilités qui ont été ouvertes alors qu'ils étaient déjà en situation de maths. Alors ainsi, nous les écraserons par la force du nombre. Bah oui, c'est ce qu'ils font depuis le début, hein. À chaque fois, quand ils attaquent des soldats, quoi, ils se mettent à 3 à 4 pour juste un seul soldat, quoi. Parce que oui, ils tuent davantage du nombre, quoi. En plus, le fait qu'ils se mettent à 3 ou 4, bah, le soldat contre qui ils se battent, quoi, il n'a pas vraiment le temps d'attaquer un. Parce que oui, ils arrivent les 3 en même temps, quoi, donc ils le tuent facilement, quoi. Il a raison, quoi. Donc oui, je vous continue en disant, il n'y a aucune solution pour t'en sortir. Aucune, quand qui? Et quand il serre le poing. Là derrière, on voit, euh, on nous montre, on nous montre Kanki, quoi. En gros, les messagers arrivent, quoi, et quelqu'un fait. Les demandes de renfort arrivent encore du centre et des ailes. Et, euh, et, et là, euh, et là, Kanki fait, ah, c'est noté. L'air blasé, comme si genre, il n'était pas du tout concerné par la chose. Et là, derrière, un autre fait. Il semblerait que les rangs des deux ailes menacent de s'écrouler. Et que l'armée de Eki à l'avant se fragmente. Il paraît aussi que Fuhan s'est permis d'envoyer des soldats des armées du Nord sur les trois fronts. Et là, Baron fait.
Chef, il demande quoi? En paniquant, pourquoi n'envoyez-vous pas de soldats à l'avant et vers les autres, vers les ailes? Et Kanki, l'air blasé, fait comme ça. On dirait que la pression qu'il y a, la tension qu'il a, le gars, il réagit comme s'il n'était même pas concerné par la chose, quoi. Quand je vois comment il réagit là, ça fait tout penser à. Rappelle-toi, avant son combat contre. Contre. Contre Cocho, le gars il a fait une orgie, quoi. Le gars fait une orgie avant le combat et derrière il va le tuer. C'est un malade, ce type. Il est fou, quoi. Parce que dans cette situation, quoi, t'as pas le temps d'être détendu, quoi. Mais lui, le gars fait une orgie, le lendemain, il tranche la tête du type. C'est un malade. En plus, moi qui fais l'orgie, plein de soldats sont en train de mourir, quoi. Le gars, il est pas du tout intéressé par la chose, quoi. Bref, là c'est pareil, quoi. On voit Marron qui panique, qui fait chef, pourquoi n'envoyez-vous pas de soldats à l'avant et vers les ailes? Quand il l'air blasé fait comme ça. Marron fait mais ça veut pas dire, ça veut pas être, ça ne peut pas être juste comme ça. Si les remparts s'effondrent, l'ennemi chargera aussi aussitôt droit sur notre armée principale. Surtout si les ailes cèdent, nos flancs seront chef. En gros, il parle quoi, mais on voit que Kanki, il écoute pas vraiment et il fait chef. Et là derrière, Kanki rigole et fait que. Oh, du calme, Baron. Il dit en souriant, cette bataille ne fait que commencer. Et Marron se dit en sa tête, oui, mais c'est maintenant qu'il faut agir. Et derrière, on nous montre en gros l'aile droite des Shintai, quoi. Oui, c'est compliqué pour eux. On voit les gars de Shintai font, ah, on va manquer de cavaliers. Ah, de fantassins aussi. Et un autre fait, de fantassins aussi, imbécile. Et merde, on va tous crever. En gros, ils se plaignent, quoi. Et là, on montre Shin qui assiste, en gros, Shin qui est une sorte de petite colline, quoi. Et il regarde, en gros, l'ensemble des combats, quoi. Et, en gros, il ne fait rien. On dirait qu'il réfléchit pour le moment, quoi. Et là, on voit les gars de Shinta, ils font Shin, parce qu'ils comprennent pas pourquoi Shin, qui est plutôt un gars qui adore, en gros, foncer dans le tas. Là, il est en retrait, il observe les choses. En gros, on dirait qu'il réfléchit à ce qu'il va faire, quoi. Et là, les gars de Shinta font mais qu'est-ce qui fiche debout à un tel endroit? Dans une situation pareille, où ça peut virer à la confusion, et si on perd le fil. Shin réfléchit, et là, Shin fait c'est vraiment mauvais. Et là, il continue en disant si ça continue, la flamme s'éteindra complètement. Il faut qu'on agisse d'une manière quelconque, quelque part. Il nous faut raviver la flamme. La façon dont il parle, là, ça fait beaucoup penser à Jukyo, quoi. Parce que Jukyo, il parlait souvent comme ça, quoi. Genre, en gros il arrive à sentir les endroits dans les champs de bataille où, en gros, il doit attaquer et où, en gros, s'il crée la confusion, quoi, ça peut retourner, en gros, les choses à leur avantage, quoi. En gros, Shin, comment ouais, les deux, c'est plutôt des généraux instinctifs, quoi. Bon. Donc, oui, Shin est plutôt instinctif, Moten, c'est plutôt un stratège, et bien sûr, On, il est hybride, quoi. Il est bon pour utiliser son instinct, aussi très bon pour les stratégies, quoi. Et oui, c'est mieux d'être hybride, mais bon, Shin, on sait que c'est un gars qui est plus instinctif, quoi. Non, oui. Donc, Shin fait, si ça continue, la flamme s'éteindra complètement. Il faut qu'on agisse d'une manière quelconque, quelque part. Il nous faut raviver la flamme. Il nous faut trouver le lieu où raviver la flamme. Il réfléchit, réfléchit, réfléchit. Et là, il regarde autour de lui. Et là, d'un trou, bim, un trou l'interpelle. Il fait, là, voilà. Et là, derrière, Shin crie à ceux du Shita qui sont vers lui, quoi, il fait. Et j'ai le drapeau de communication d'urgence de la part du capitaine. Tout de suite. Et, et là, derrière, on voit un gars qui, en gros, met le drapeau, quoi. Il fait, à tous les soldats, le capitaine a un message. Et là, le gars fait, à tous les gars, à tous les soldats, le capitaine a un message, il veut dire message, mais Shin, il n'a pas le temps de, oui, là, tension, ça presse, quoi. Donc, Shin, il coupe le gars, quoi, qui en gros transmet le message, il fait, homme de Nishitai, écoutez-moi bien! Shin crie, quoi, sa voix porte, et Bie et compagnie, il se retourne, il regarde vers où est Shin, quoi. On voit aussi Ten Kyokai, et on voit Ten qui fait Shin, et là, Shin, il fait à ses soldats, rompez tout de suite les rangs! Que toute l'Ishintai abandonne son rôle de rempart sur l'aile droite. On bouge. Et bien choqué fait. Tel choqué fait. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ils sont choqués que Shin, ce qu'il dit là, en fait il veut fuir comme un lâche, mais on connaît Shin, t'as bien entendu ce qu'il a dit un peu plus tôt, quoi. Il cherchait l'endroit où en gros il pourra raviver la flamme, quoi. L'endroit où en gros il pourra créer la confusion pour en gros essayer de retourner les choses à leur avantage, quoi. Donc en gros, la façon dont il parle là, ça fait penser que oui, il veut fuir, alors que non, c'est pas le cas. Donc en gros, il fait homme de l'Ishintai, écoutez-moi bien!
Ten qui entend ça, ouais, fait Shin, elle comprend pas, et Shin fait rompez tout de suite les rangs, que toute l'Ishintai abandonne son rôle de rempart sur l'aile droite, on bouge. Et Billet choqué fait derrière Ten fait mais qu'est-ce que tu racontes, Shin? Et là, c'est la fin du chapitre. Ah, je pensais que c'était cette semaine que Shin montrait sa grandeur, mais oui, on devra attendre la semaine prochaine, quoi. Mais oui, bon chapitre. Bon chapitre. Hein. Très bon chapitre, même. Je me dis que je sais pas pourquoi, où Shin voit l'ouverture, ça devrait être, je l'espère, où est le fils de... Je fais une fixation dessus, je sais, mais où est le fils de Balanji, quoi. En gros, parce qu'il regardait, un truc l'a interpellé, quoi, et là, il a appelé l'un des messagers, quoi, pour transmettre un message, mais il a coupé, il a commencé à crier, quoi. Donc, peut-être que, où il voit qu'il y a une ouverture, c'est où est le fils de Balanji, et là-bas, Shin va le finir. Dès qu'il aura fini, ça a lancé le combat important, enfin, important. Le premier combat important parce que oui, il y aura plusieurs combats importants dans la suite, quoi. Mais le premier combat important qu'il aura dans ces combats, ce sera contre Balanji, je pense, quoi. Donc, pour que le combat soit lancé, amené, il a tué son fils. Donc, en gros, je me dis que là, il va se diriger vers où est le fils de Balanji. Pardon. Où est le fils de Balanji? Le finir. Derrière, Balanji va faire quoi? Dire que t'as tué mon pote Shogaryu. Et là, maintenant, tu tues mon fils! Tu vas me pécher, mon gars! Et là, ils foncent et ils veulent se venger. Ils vont se battre. C'est intense, équilibré. Shin va triompher. Et bien sûr, ce sera magnifique, quoi. Ce sera, enfin, on sait pas ce que va décider, mais je dis que j'espère que Shin va, où est le fils de Balanji, quoi. Où il a vu, la lueur d'espoir, quoi, en gros, où il voit que oui, ce sera le même moment pour retourner sur l'avantage, quoi, s'attaquer là-bas. J'espère que c'est ça. Parce que oui, en gros, dans le chapitre, on voit, il fait oui, faut que en gros, je ravive la flamme, quoi, c'est ça, pas qu'il s'éteigne complètement, tout le tralala. Donc, en gros, il réfléchit, quoi, il cherche le lieu, il regarde autour de lui, et là, dans un moment, quelque chose l'interpelle, il fait, le voilà, il comprend où c'est, quoi. Derrière, il demande au messager, quoi, en gros, il dirige le drapeau de communication, quoi, d'urgence, quoi. Et là, en gros, on voit le messager qui commence à parler, et il fait, homme de l'Ishintai, écoutez-moi bien, rompez tout de suite les rangs, que tout l'Ishintai abandonne son rôle de rempart sur l'aile droite, on bouge. Les gars de Shintai choqués, on voit bien qu'il fait, derrière, Ten fait, mais qu'est-ce que tu racontes, Shin? Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, très bon chapitre, comme toujours. Comme je dis toujours aussi, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas, pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokujin qui, malheureusement, est terminé, mais on aura The Final Season partie 3. Ils avaient abusé avec ça. Ils nous ont vendu Final Season. En fait, non. Bref. The Final Season partie 3 qui arrive en 2023. Et bien sûr, Kingdom, dont l'anime est en cours actuellement tous les samedis. Donc voilà. De toute façon, c'est du chapitre. Hein. Les parties à préférer, laissez des commentaires, like et... Allez, salut.